tacos au saumon de Norvège. Voici un plat qui va régaler vos amis. Tout de suite, on attaque par notre saumon de Norvège. Donc, tout d'abord, je vérifie avec le doigt s'il y a des arêtes. Bon, sur celui-là, j'ai de la chance. Sinon, pince à épiler. Je vais enlever la peau. Donc pour ça, je fais une petite entaille et ensuite, avec mon couteau bien parallèle à la peau, je longe celle-ci pour récupérer le maximum de chair. Et ensuite, je vais tailler de façon à réaliser des beaux cubes. Alors c'est vrai que tacos, on va se dire, c'est de la junk food. Mais non, grâce au saumon, c'est bon pour la santé. Il faut savoir que le saumon de Norvège est très riche en oméga 3 essentiels pour l'homme, parce que justement, celui-ci n'arrive pas à les fabriquer. Donc avec cette recette, c'est bon et on se fait du bien. Donc j'ai coupé mon saumon en gros cubes. Alors, je sale légèrement mes cubes. Et maintenant, cuisson. Bon alors, pour me simplifier la vie, je vais les disposer en cercle. Comme ça, je saurai quel est le premier à avoir été posé. Un autre petit cercle à l'intérieur. Et normalement, le temps d'avoir fait le tour, je peux récupérer mon premier morceau et le retourner. Donc on le voit, il a commencé à colorer. Cuisson ultra rapide, c'est 30 secondes par face. Je cherche à avoir le centre encore quasiment cru. Mais bon, on va pouvoir arrêter et je peux débarrasser. On voit bien, de toute façon, il va y avoir encore une petite inertie de la chaleur, donc ça va continuer à cuire légèrement et on sera parfait en cuisson. Voilà. Autre élément essentiel pour un tacos, c'est la crème. Elle va apporter l'onctuosité. Donc moi j'ai choisi de faire une crème un peu spéciale. En fait ça va être une base avocat avec de la mayonnaise. Donc il faut réaliser cette mayonnaise. Donc la base de toutes les mayonnaises, c'est forcément une cuillerée à café de moutarde, un jaune d'œuf. Et maintenant je me munis du fouet et de l'huile. Alors j'ai choisi une huile neutre. L'huile neutre c'est quoi? C'est par exemple pépin de raisin. En plus la pépin de raisin est très bien. Elle permet d'avoir des mayonnaises bien fermes. Donc là, on verse petit à petit l'huile. On l'émulsionne. Alors encore un tout petit peu. Voilà, ma mayonnaise a une texture idéale. Donc j'oublie pas de l'assaisonner. Du sel et du poivre. Voilà, je peux les laisser de côté. Maintenant, je vais prendre un autre petit bol, mon avocat. Je coupe en deux, je récupère le noyau, hop, et avec une cuillère à soupe, je vais prélever l'ensemble de la chair. Je vais mettre une petite goutte de citron pour éviter que la chair ne s'oxyde. Et maintenant, à la fourchette, j'écrase mon avocat. Essayez de prendre un avocat assez mûr. J'ai réduit mon avocat en purée. Donc maintenant, je vais légèrement allonger avec un petit peu de mayonnaise. Bon, s'il reste quelques morceaux d'avocat, c'est pas bien grave. Ça apportera un peu de texture supplémentaire. Voilà, j'ai ma crème d'avocat. Donc la crème d'avocat et le saumon vont apporter beaucoup de douceur. J'ai besoin de quelque chose qui apporte du peps, du croquant. Ça pique un peu. Donc ça va être le rôle du radis noir. Je le pèle. Ensuite, je vais couper de fines tranches. Maintenant, on va réchauffer nos tacos. Je le mets dans ma poêle. Là, il y en a à peu près pour, allez, 30 secondes par face. Voilà, ça commence légèrement à fumer, donc on va pouvoir regarder. Ouais. Il est coloré sur une face, donc on va faire la même chose pour la deuxième. Alors là, petit truc, j'ai un rouleau à pâtisserie, et je vais le mettre autour du rouleau. Voilà, comme ça. Je peux mettre un deuxième tacos. Voilà, comme ça. Je peux mettre un deuxième tacos. Alors pourquoi je fais ça? C'est simple. En refroidissant, le tacos va prendre la forme du rouleau. Donc il sera plus facile à garnir. C'est bon. Tac, le deuxième. J'attends que ça refroidisse un peu. Bon, là, je peux récupérer mon tacos. Voilà, il a bien pris la forme du rouleau. Donc étape 1, je vais étaler une belle couche de ma crème à l'avocat. La petite note de fraîcheur, nos radis. Ensuite, je garnis généreusement de feuilles d'épinards. Encore un petit peu de radis. Et la star, notre saumon de Norvège. Hop. Et voici, généreux, gourmand, mes tacos au saumon de Norvège.